Salut tout le monde, bienvenue dans La Nuit tombe, la bande tourne. Je suis de retour après cette canicule. Donc on y va, on va faire des vidéos. Aujourd'hui je vous parle du Crocodile de la mort. Alors le Crocodile de la mort, c'est un film de Toby Hooper. C'est peut-être pas son plus connu. Évidemment, on pense à Massacre à la tronçonneuse, son chef-d'œuvre. On pense à Poltergeist, il y en a encore quelques-uns. Mais aujourd'hui, je voulais mettre à l'honneur ce film parce qu'il est peut-être un peu moins connu chez certains. Voilà, ce film il est sorti en 76, donc en 76 pour mes amis français. Et ici, je me le suis procuré en Blu-ray, tout simplement parce que je voulais le regarder dans une qualité meilleure que de la VHS. Je possède pas la VHS malheureusement, mais voilà, ici la qualité est bien meilleure. Voilà, si vous voulez le voir et que vous voulez pas l'acheter, il est dispo sur YouTube. Alors le titre original c'est Eaten Alive. Soit vous le regardez en VO, soit vous le regardez en VF. Voilà, c'est très facile à trouver sur YouTube. Alors, le Crocodile de la mort, qu'est-ce que ça raconte? Alors, c'est un film qui se passe, on est dans le bayou, et on a un mec qui tient un motel là-dedans, assez glauque. Le gars est interprété par Neville Brand, qui joue super bien son rôle. C'est un gars qui revient du Vietnam, il est plat de séquelles, il a complètement pété un plomb, le gars, parce que à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient louer une chambre dans son motel, il le tue pour donner à bouffer à son crocodile. Alors, voilà, le croco, il est pas mal foutu. Je pense que y a des scènes où c'est vrai, il y a des scènes où c'est faux. Mais ne vous attendez pas à des scènes ultra gore où ça gicle et tout ça. C'est très très passable, on va dire. Voilà, ça reste soft quand même pour un film d'horreur, pour moi. Elles sont pas mal, voilà, il y a du sang, mais c'est pas dans l'exagération. Voilà, c'est ça que je veux vous expliquer. Alors, on retrouve brièvement notre Robert Englund, alias Freddy Krueger, qui n'est pas encore Freddy Krueger à cette époque-là. Il joue un petit rôle, voilà, dans le début, dans le début du film. On y retrouve aussi Marilyn Burns, qu'on retrouve dans Massacre à la tronçonneuse. Et alors, ouais, je vous parlais de ce personnage qu'interprète Neville Brand. Il est complètement déjanté, donc il va tuer ses clients avec une fourche, avec une faux. Et voilà, tout est bon pour que le crocodile puisse bouffer, quoi. Hein. Alors, voilà, moi, j'ai trouvé ce film assez bien. L'ambiance en elle-même, brumeuse, un peu brouillard comme ça du bayou, bon on voit bien que c'est pas un décor naturel, mais ça le fait quand même. Et voilà, il y a aussi cet effet de ce bruitage qui est intégré, qui parfois peut être pesant, même embêtant, mais voilà, je pense que Toby Hooper l'a intégré. Il y avait quand même un intérêt à ce qu'il le fasse, c'est pour son ambiance et tout ça, ça le fait quand même si je vous dis parfois c'est un peu plombant. Hein. Et donc voilà, ici je trouve que c'est quand même un bon petit film, et c'est bien de le redécouvrir ou de le découvrir si vous ne le connaissez pas, tout simplement. Je pense que je vais refaire une vidéo parce que j'ai acquis il y a 2 semaines le film Killer Crocodile 1 et 2 dans une superbe édition. Donc je vais peut-être revenir avec une vidéo de crocodile pour qu'on reste dans l'ambiance tout simplement. Donc voilà, le crocodile de la mort, Toby Hooper. Si vous l'avez jamais vu, foncez parce que c'est un bon petit film des années 80 et franchement il vaut la peine d'être vu. Et moi je vous dis à très bientôt alors pour une prochaine vidéo. On espère moins de canicule et à très bientôt. Ciao.